Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie encore de pouvoir se retrouver pour la pensée du jeudi. J'espère ces pensées qui continuent de vous encourager, continuent de vous faire du bien. Et ce matin, je voulais partager avec vous un passage que l'on connaît bien, mais je voulais m'arrêter sur une partie de ce verset, une partie qui, bien souvent, je dirais, on ne s'arrête pas dessus. En l'occurrence, moi, quand je lis, c'est vrai, ce passage, on s'arrête sur l'histoire en général, mais pas sur ce petit morceau de l'histoire qui, pour moi, finalement, fait toute la différence. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang, une histoire que pour beaucoup, je pense, vous connaissez, mais peut-être que toi qui regardes et qui ne la connais pas. C'est une femme qui est malade depuis 12 ans, une femme qui a tout essayé, qui a tout tenté, divers médecins, elle a mis tout son argent dedans, et malgré tout, rien ne change. Et là, elle voit que Jésus passe. Et on retrouve ça dans Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et je voulais m'arrêter sur justement cette partie d'avant, « Car elle disait en elle-même ». On voit que ce qui fait la différence dans nos vies et ce qui fait la différence aussi lorsque nous marchons avec Dieu, c'est que bien souvent, alors oui, des fois ça peut être des éléments extérieurs, mais bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous essoufflons dans notre foi, c'est nous-mêmes qui, par le fait que les tempêtes, les combats sont là à répétition, on finit par baisser les bras. Mais on voit qu'elle a réussi à, en quelque sorte, s'auto-motiver. Car elle disait en elle-même. C'était quelque chose qui sortait d'elle-même, qui sortait de son cœur. Et c'est comme si qu'elle se préparait en disant, voilà, je suis sûr et certain que si je vais le voir, je vais être guéri. Et il est temps, peut-être pour toi qui est en train de baisser les bras au niveau de ta foi, qui, de par les échecs qui se répètent les uns après les autres, tu n'as plus la force entre guillemets, t'auto-motiver. J'aimerais te dire qu'il est temps pour toi, comme cette femme, pour qui ça a duré 12 ans, de dire non, je crois que si je vais voir Jésus, que si je vais ne serait-ce que juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et vous savez, il y a certains pays où la persécution est présente, où des personnes sont empêchées de vivre leur foi librement. J'aimerais te dire que nous sommes en France et que en France, nous avons justement la chance encore et le privilège de ne pas être persécutés. Et bien souvent dans notre foi, et je le dis parce que moi ça m'est arrivé aussi, nous sommes des fois nos propres persécuteurs. C'est nous qui, comment dirais-je, faisons en sorte que nous baissons les bras, nous arrêtons de lire la Bible, nous arrêtons de prier, nous arrêtons de venir à l'église pour des raisons qui des fois sont là et sont présentes. Et je ne dis pas ça pour jeter la pierre, mais j'aimerais te dire ce matin, remotive-toi. La Bible dit, et on voit que cette femme-là était pleine de foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu sens en toi que tu n'arrives plus à te dire en toi-même, allez, il faut que j'y aille. Reprends petit à petit à lire la parole. Reprends petit à petit à prier. Et tu vas voir que cette foi va renaître en toi. Et comme cette femme, tu vas pouvoir te dire en toi-même, allez, aujourd'hui, j'arrête de me laisser avoir par les mensonges de l'ennemi. Aujourd'hui, j'arrête de me laisser avoir par les pièges que l'ennemi me tend pour que je n'aille pas à l'église, pour que je ne lise pas la Bible, pour que je ne prie pas. Mais je crois que si je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et je vous invite vraiment, au travers de ça, et en ce moment, Dieu vraiment travaille mon cœur pour ceux qui étaient là dimanche et aussi mardi, à crier à Dieu. Et je crois que la Bible dit que dans les temps de la fin, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Et peut-être que les épreuves font que ta foi se refroidit, que tu n'as plus le goût de te battre, plus le goût d'avancer. Mais j'aimerais te dire, crie à Dieu et dis-toi en toi-même, si seulement je peux venir toucher Jésus, je crois que je serai guéri. Si seulement je peux venir toucher Jésus, je vais sortir de cette dépression. Si seulement je peux venir toucher Jésus, je vais sortir de cette situation dans mon travail qui est précaire. Je vais enfin trouver un travail. Je vais enfin rentrer dans les promesses de Dieu. Mais il est temps d'arrêter d'être des fois nous-mêmes nos propres persécuteurs et croire que Jésus à la croix a tout accompli et dire Seigneur, voilà, je vais arrêter de me démotiver tout seul. Mais bien au contraire, je veux regarder à toi, Seigneur, je veux lever les yeux vers les montagnes et croire que mon secours me vient de toi. Voilà, je vous fais de gros bisous, soyez bénis et j'espère encourager et rebooster dans votre foi.